Ok, alors on va y aller comme ça. Vous allez prendre un outil de création de rectangle. Tout à l'heure, je vous avais montré avec le crayon, mais ce sera encore plus facile avec un rectangle. Rectangle. Si vous voulez, vous pouvez lui mettre une couleur de fond. Comme ça, vous allez visuellement le voir quand vous allez faire. Donc, rectangle avec une couleur de fond. Pas de couleur de contour, c'est pas plus mal. Une couleur de fond, c'est bien. Et vous allez tracer un rectangle qui va boucher les trous ici, comme ça. Voilà. Après l'avoir fait, vous pouvez encore le transformer avec l'outil de transformation manuelle. Vous pouvez encore l'agrandir, pas le tourner, on va éviter. Enfin voilà, il y a encore possibilité de le bouger après l'avoir fait, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est un rectangle qui va servir de bouche-trou. On est d'accord? Je sélectionne les trois formes avec la flèche noire, c'est-à-dire la forme de gauche ici, la forme de droite et le rectangle. Donc les trois vont être sélectionnés. Et je vais faire une fusion avec le Pathfinder, tout simplement. Menu fenêtre, Pathfinder. Et je clique sur le... pas une fusion, parce qu'une fusion, c'est le mauvais terme, parce qu'en fait, ça existe, le mot fusion ici. C'est plutôt une réunion. Voilà, réunion. Et voilà. Vous avez votre forme, une forme, au départ des trois. Alors, je continue pour une autre forme. Temporairement, oui, non, je ne vais même pas enlever l'œil. Il est possible d'enlever temporairement l'œil en face de la forme si elle vous parasite la vue. Mais voilà, je recommence. Regardez bien. Je vais prendre ici un rectangle. Je fais un rectangle comme ceci. Voilà. Voilà. Je sélectionne, en plus de lui, je sélectionne la partie droite ici, touche majuscule, la partie gauche aussi, touche majuscule. Voilà, les trois formes sont sélectionnées. Le rectangle et les deux formes que je veux fusionner. Et je clique sur le bouton Réunion dans le Pathfinder. Et voilà, on a une forme, une seule forme. Les trois formes ont disparu pour faire place à une forme qui est la fusion des trois autres. Ok, alors, je recommence au rectangle ici. Là, il va peut-être falloir que j'aille prendre, avec la flèche blanche, une extrémité du rectangle pour l'amener là. Parce que je n'ai pas fait une forme tout à fait complète, tout en sachant qu'on peut après aller remodifier avec la plume, avec les outils modeleurs, on peut aller remodifier tout ça évidemment. D'accord? Vous avez vu, j'ai fait un rectangle, puis avec la flèche blanche, j'ai cliqué à côté, je suis allé bouger les extrémités du rectangle pour que ça aille rejoindre les tracés. Je sélectionne à la fois ce rectangle, entre guillemets, qui n'est plus vraiment un rectangle, plus la forme là, plus la forme là. Je demande une réunion. Et en fait, ça prend la couleur de la forme qui est la plus au-dessus, qui est le rectangle, en fait. Mais ça n'a pas d'importance puisque je vais changer après. Voilà. Etc., etc. Après, une fois que tout ça est fait, vous allez changer les couleurs, vous allez mettre des couleurs différentes. Après, ça devient du travail normal dans Illustrator.
voire même des dégradés. Etc., etc. Ça existe dans Illustrator l'effet de plume? Alors notez que dans Illustrator, il est permis de mettre maintenant des dégradés sur des contours. Il fut tout un temps où c'était vraiment chipot de faire ça, il fallait décomposer le contour pour en faire une vraie forme, mais maintenant vous n'avez plus aucun problème, vous pouvez mettre des dégradés sur des contours, c'est tout bête. Ok.